Sans parler d'adresse, je crois qu'effectivement, c'est un non-match complet pour nous. On est passé à côté. Maintenant, cette équipe de Cholet, dans sa nouvelle configuration, est une bonne équipe. On en parlait avec Philippe Hervé avant le match. Ils ont souvent fait beaucoup de très bons matchs et il leur a manqué souvent quelques minutes ou des money time malchanceux ou des fois des décisions, enfin plein de petites choses. Et bien évidemment, cette équipe renforcée par un vrai joueur d'expérience comme Williams, plus leur joueur intérieur, ça change complètement leur équipe. Donc nous, on est dans une configuration où je ne sais pas s'il faut ce soir en rire ou en pleurer, mais on enchaîne tout un tas de matchs. Moi, j'ai dit aux joueurs que ça ne devait pas être une excuse, mais ils n'y étaient pas mentalement. Et quand on n'y est pas mentalement, il n'y a rien qui va, les jambes et tout. Ce soir, on a bien vu qu'on était aux abonnés absents. Donc, on s'est donné les moyens d'être compétitif et de vivre 2 finales la semaine prochaine. Mais ça veut dire que le challenge est hyper relevé, mais qu'il faut se donner les moyens. Et puis, quand c'est comme ça, il faut des vrais compétiteurs. Et puis des gars qui sont prêts à relever le défi tous les 2-3 jours. On a bien vu, hein, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des joueurs ce soir qui n'étaient pas là. Donc à partir de là, les joueurs qui ont l'habitude d'être dans le combat et dans l'intensité, voilà. Mais en gros, on peut en parler pendant des heures. Nous, on a fait un non-match, on n'était pas prêt mentalement, on s'est fait marcher dessus. Je savais que cette équipe de Cholet était une équipe qui, dans sa nouvelle configuration, avait beaucoup de qualité. Donc le résultat est plus que logique. On n'a fait que de subir pendant 40 minutes. Si vous voulez nous accorder 3-4 minutes de révolte, mais pas plus, donc il est clair qu'il va falloir qu'on montre un autre visage dès samedi à Orléans, parce qu'en faisant des non-matchs, ce n'est pas le meilleur moyen de se préparer pour des échéances extrêmement importantes. C'est forcément extrêmement compliqué. Il est clair que, passer le fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'excuses à avoir, mais on doit composer avec un calendrier extrêmement exigeant. Souvent c'est comme ça, c'est qu'on a fait un très gros match à Bonn. Je pensais que contre Dijon, on souffrirait plus que ça, et souvent c'est pas le match tout de suite après, mais c'est le match encore après, surtout dans un contexte comme ça d'équipe qui a fait un très bon match en face. Donc on se doit de récupérer, de pas non plus faire que de la récup, parce qu'après on se retrouve sans rythme. Donc c'est un vrai casse-tête pour nous. C'est vrai que les finales et le calendrier de ces 3 finales en une semaine, je ne sais pas comment on va faire, mais ça fait partie de mon travail. En tous les cas, il faut que je trouve des moyens, parce qu'on ne va pas prendre, j'espère, 3 cartons comme ça. C'est le risque, hein, mais qu'est-ce qu'il fallait faire en demi-finale de la Coupe d'Europe? Il fallait faire l'impasse. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, ça va presque traverser l'esprit, mais le côté compétiteur et insouciant, peut-être trop, a pris le dessus. Et voilà, maintenant, disputer 2 finales, il y a plein de clubs qui rêvent de ça, donc on ne va pas cracher dessus. J'espère qu'on ne sera pas le dindon de la farce et qu'on ne perdra pas sur tous les tableaux. Après, globalement, une défaite en championnat à l'extérieur contre une bonne équipe de Cholet, c'est pas la fin du monde, c'est plus la manière et ce qu'on a proposé ce soir qui me fait dire qu'il y a de quoi être inquiet sur ce qu'on a proposé ce soir.